Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 7, versets 7 à 29. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu chapitre 7, verset 24. Bill, un des camarades de classe de mon frère à la faculté de droit, était toujours le premier de sa classe. Il recevait chaque année les meilleures notes à chaque contrôle. Cependant, au moment de passer l'examen du barreau, Bill n'avait pas aussi bien réussi. Selon les résultats du contrôle, il connaissait mieux le sujet que les autres, mais il n'avait pas réussi la partie de l'examen, où il devait mettre en pratique les concepts qu'il avait appris. Apparemment, il connaissait les faits, mais était incapable de les appliquer. Il y a une différence entre être bien informé et être sage. Le dictionnaire définit le sage comme marqué par une compréhension profonde, un discernement aigu, une capacité de jugement sain, ou un bon jugement. Quelqu'un qui apprend, peut être bien informé sans être sage. La sagesse vient avec l'application de la connaissance. De la même manière, connaître les paroles de Jésus ne signifie pas nécessairement que nous avons la sagesse. Le verset de réflexion nous fait savoir que nous sommes sages, si nous appliquons cette connaissance en suivant ses instructions et ses directives. Ce principe est un fait, qui est tout le temps vrai dans la vie. Nous connaissons la loi sur la limitation des vitesses, et nous sommes sages, et évitons une amende, si nous la respectons. Nous savons qu'un employé a plus de valeur s'il est rapide et coopératif, et nous sommes sages lorsque nous développons personnellement ces qualités. Les enfants apprennent à ne pas toucher un poêle chaud, et certains d'entre eux acquièrent de la sagesse, lorsqu'ils apprennent par expérience, pourquoi ils ne devraient pas le faire. Au fur et à mesure que le texte avance, nous constatons un contraste important. Le verset 26 nous dit que quiconque entend les paroles de Jésus, mais ne les met pas en pratique est insensé. Il n'y a que deux options, soit une personne entend et met en pratique, soit elle entend et ne met pas en pratique. La clé est dans l'action. La vraie sagesse comprend que suivre dans l'obéissance les enseignements de Jésus est la chose la plus précieuse que nous puissions faire. Faites-vous ce que Jésus a dit. Contexte. Dans cette section, Matthieu a utilisé une disposition d'actualité, plutôt qu'un arrangement chronologique important. Ce chapitre fait partie du Sermon sur la montagne, qui a présenté de nouvelles normes morales pour le peuple de Dieu. Ce discours ne demande pas beaucoup de temps à lire, mais sa brièveté n'a pas diminué sa profonde influence sur le monde. Les impératifs, demander, chercher et frapper, montrent que le peuple de Dieu doit prier activement et avec persévérance. Ils doivent continuer à chercher Dieu, et rechercher des moyens de se rapprocher de lui. Le mot doit a été utilisé dans les résultats énumérés des trois impératifs, demandez, et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Cet usage dénotait une certitude, et signifiait une détermination. Ce n'était pas simplement une possibilité, ou l'une de plusieurs options, il faut faire cela. L'exhortation du Seigneur à l'emporter, illustre la dépendance de l'humanité à l'égard de Dieu, et sa volonté de donner à son peuple de meilleures choses. Le verset 12 est le passage, qui a souvent été appelé la règle d'or. Le Seigneur voulait que ce soit le principe directeur des attitudes d'un chrétien envers les autres. Il n'avait pas l'intention que ce soit une déclaration complète de l'Évangile, mais c'était un résumé du deuxième commandement. L'application de ce principe dans une vie permet à l'amour de Dieu de briller comme témoin pour les autres. La pratique fidèle de cette règle permet d'éviter l'orgueil et la critique de ceux qui nous entourent. Jésus a conclu son sermon avec 4 avertissements, chacun caractérisé par des contrastes appariés. 2 voies, versets 13 à 14, 2 arbres, versets 17 à 20, 2 revendications, versets 21 à 23, et 2 constructeurs, versets 24 à 27. Les rabbins et les docteurs de la loi ont cité les opinions des docteurs précédents comme autorité pour leurs opinions. La simple prédication de Jésus était en contraste direct avec celle des scribes. Il a parlé comme quelqu'un ayant autorité. Il l'a certainement fait, car bien qu'il n'ait aucune approbation, en tant qu'enseignant officiel dans le système des théologiens de l'époque, il était le Fils de Dieu. Il a stupéfié ses auditeurs en disant que sa parole était suffisante.
C'était et c'est toujours le cas. Regardez de plus près. Comment Jésus a-t-il décrit les faux prophètes? Comment l'analogie de l'homme sage et de l'homme insensé se rapporte-t-elle à la vie des gens d'aujourd'hui? Quelle situation de votre vie pourrait être aidée par l'application de la règle d'or? Conclusion. La vraie sagesse se manifeste quand on connaît la meilleure ligne de conduite à prendre, et qu'on agisse ainsi. Si nous sommes sages, nous nous tournerons vers le Seigneur pour obtenir des conseils et des instructions, puis suivre ces instructions, pas seulement une partie du temps, mais tout le temps et sur chaque question. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Oh, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.